Très chers nerds, c'est un plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Grok Studio. On connaît tous le Canva de OpenAI, Artefact chez Claude, et maintenant même Gemini a son propre espace de création. Mais qu'en est-il de Grok, le modèle d'IA développé par xAI? Eh bien, bonne nouvelle, l'équipe vient tout juste de lancer Grok Studio, un nouvel environnement où tu vas pouvoir collaborer directement avec l'intelligence artificielle pour générer du contenu, des documents, du code, enfin bref, toutes sortes de choses. J'ai entendu dire que ce qui démarque vraiment Grok Studio serait la puissance de ses fonctionnalités intégrées. Tu peux non seulement écrire du code en Python, en JavaScript, en HTML et plus encore, mais tu peux aussi l'exécuter et le tester directement dans l'interface. On peut voir ici l'intégration avec Google Drive en action. Tu peux glisser un tableur et Grok va instantanément le transformer en un rapport de vente bien présenté, avec des graphiques et des analyses clés. Et honnêtement, je pense que c'est un véritable game changer, avec des intégrations comme celle-ci avec Google Drive qui te donnent accès à toute la suite d'outils Google. Ça va vraiment simplifier l'utilisation de l'IA dans les tâches du quotidien. Et c'est pas tout, ils ont aussi ajouté une intégration complète avec Google Drive. Tu peux désormais connecter tes fichiers Docs, Sheets, Slides, et Grok peut interagir avec eux intelligemment. Du coup, les amis, on va tester tout ça. Mais avant ça, les amis, je vous demanderai de vous abonner. Et oui, c'est très important pour le référencement. Allez hop, on se retrouve sur mon écran. Nous voici donc sur l'interface de Grok. Vous avez ici la barre de recherche où vous allez pouvoir commencer à écrire vos prompts. Vous pouvez aussi switcher de modèle. Donc là, en l'occurrence, dès que vous arrivez dessus, c'est sur Grok 3. Mais vous pouvez aussi utiliser Grok 2 si vous le voulez. Donc là, on peut switcher directement. Et vous avez aussi l'option activer la recherche pour pouvoir naviguer sur le web. Donc là, moi, je le garde toujours activé, mais vous pouvez aussi la désactiver. Sur Grok 3, vous avez Think pour pouvoir faire des recherches un peu plus poussées et Deep Search qui va utiliser des technologies de recherche beaucoup plus approfondies en consultant une multitude de sources différentes. Et si vous appuyez ici sur Joindre, vous allez pouvoir connecter votre Google Drive directement. Et ça, les amis, ça va vous simplifier énormément la tâche. Vous pouvez aussi désormais créer votre propre espace de travail en cliquant ici, où vous allez pouvoir joindre différents types de contenus de façon plus isolée. Bien évidemment, vous pouvez toujours coder des applications et même des pages web. Par exemple, on a le prompt suivant, fais une page web de capture d'email pour Nerdy Kings, mon site web qui parle d'IA avec un design bleu et violet, moderne et épuré, précise qu'on reçoit une formation gratuite en donnant son email. Donc là, on va faire entrer. Et vous voyez que directement, vous avez le Canva qui s'ouvre avec le code. Donc là, on peut voir que ça a été très rapide. On a bien la page de capture d'email qui est vraiment très belle en plus. Donc là, par exemple, vous allez rentrer votre mail. Donc là, moi, c'est le mail de Nerdy Kings. D'ailleurs, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter via ce mail-là. Rejoignez notre communauté IA et recevez une formation gratuite pour maîtriser l'intelligence artificielle. Donc honnêtement, elle est super belle. Le travail est très très bien fait. Si vous voulez ensuite apporter des modifications, eh bien c'est possible directement. Donc on va le dire par exemple, améliore le design et ajoute un peu plus de contenu. Donc là, on va faire entrer et on va voir qu'ici, on aura toujours accès à la version précédente, mais vous allez avoir la nouvelle version qui va venir se générer ici. Et là, on a la version améliorée qui est sortie, qui est vraiment pas mal du tout, plongée dans l'univers de l'intelligence artificielle avec Nerdy Kings, formation gratuite. Donc là, on a bien le call to action que j'ai demandé, les couleurs sont respectées, le logo est super beau. Regardez, on peut voir que là, il y a une petite animation qui a été faite sur le robot ici. Donc là, vraiment chapeau. Mais si vous vous dites, en fait, j'aimais bien celle d'avant, et bien tout simplement, vous cliquez dessus ici, vous pouvez revoir la version précédente. Donc là, c'est vraiment très bien organisé et vous allez pouvoir très facilement le télécharger pour pouvoir l'uploader. Moi, par exemple, je préfère cette version-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais la télécharger. Donc là, on va faire télécharger vers un fichier et vous avez l'index HTML qui est directement téléchargé, que vous allez pouvoir ensuite uploader. Vous allez aussi avoir la possibilité de générer des documents avec la fonctionnalité Canva de Grok. Donc là, par exemple, je vais demander de m'écrire une dissertation sur la communication interespèces avec les dauphins grâce à l'intelligence artificielle. On peut voir qu'il est encore en train d'utiliser la fonctionnalité Canva. Donc là, vous avez votre dissertation qui est sur le côté et qui est en train de se générer. D'ailleurs, j'ai vraiment traité ce sujet dans une vidéo que j'ai postée sur ma nouvelle chaîne Nerdy World, où en gros, je vais régulièrement poster des vidéos sur l'impact de l'intelligence artificielle sur notre monde. Donc là, ma première vidéo, l'étrange IA de Google capable de parler aux dauphins. Je vous laisse aller voir et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On peut voir ici que notre dissertation a été générée. Elle est terminée, donc là on peut voir qu'on a les points principaux, les bases de la communication des dauphins. Au niveau de la rédaction, honnêtement, Grok, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là on peut voir qu'on a une belle dissertation. Une fois qu'elle est prête, pareil, vous allez pouvoir la télécharger directement pour commencer à l'utiliser ou alors directement l'exporter vers Google Drive. Il est aussi possible, les amis, de créer des jeux vidéo avec Grok 3. Donc là, par exemple, fais-moi un jeu Tetris avec un beau design moderne. Et on peut voir le jeu qui a été généré. Donc là, on peut voir, c'est un peu rapide, mais sinon, le jeu est vraiment très, très beau. C'est un des meilleurs Tetris que je crois qu'on m'a généré jusqu'ici. Et surtout, le plus intéressant, c'est que vous avez maintenant l'aperçu directement donné sur Grok. Donc là, c'est vraiment un gros plus.
Donc là, imaginons que, on n'est pas fan du design moderne et qu'on veut un design plus old school, et bien, on va lui dire directement: «Fais-moi un design plus old school comme sur les anciennes Game Boy». Donc là, on peut voir que très rapidement, il a compris la requête et il est en train de nous générer un nouveau code. Là, on peut voir qu'on a la version qui est beaucoup plus old school qui a été générée. Donc si ça vous plaît, vous la gardez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez retourner à la première en cliquant sur la première version. On va aussi tester la génération d'images. Donc là, je vais donner un prompt: génère-moi une image d'un chat qui boit du lait dans une ferme en Irlande. On va voir ça. Donc là, on a bien deux très belles images qui ont été générées avec un chat qui est visiblement en Irlande. Ici, j'ai remarqué un petit bug, il a 3 oreilles. Sinon, à part ça, c'est deux très belles images qui ont été générées plutôt rapidement. On va essayer un autre prompt: fais-moi un dragon qui rigole dans le ciel. Allez, hop. Excellent, on a bien deux dragons qui se fendent la poire dans le ciel et les photos sont vraiment, vraiment très très belles. Vraiment, j'aime beaucoup celle-ci, là, elle est vraiment super belle. Donc, excellent travail. Et ensuite, on va faire un dernier prompt pour la route. On va télécharger cette image. On va ensuite lui demander de me faire une web app pour un éditeur d'images. Voilà, donc très rapidement, il a compris ma requête et il est en train de le coder. Vraiment, cette fonctionnalité Canva, elle change la vie sur Grok. C'est vraiment super de travailler avec. Vraiment, très rapidement, on a notre éditeur d'images qui a été généré. Donc là, on peut faire choisir un fichier. On va récupérer l'image du dragon qu'on a généré. Et ici, on peut le changer. Par exemple, on peut le mettre en sépia. On peut l'inverser, inverser les couleurs. On peut mettre un niveau de gris. On peut le recadrer. Donc là, ça m'a fait un peu n'importe quoi. Mais vous avez compris le principe. Rappelez-vous que j'ai fait tout ça devant vous. Je n'ai pas dépensé un seul euro. Donc tout cela est accessible gratuitement. Ensuite, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous avez accès à Super Grok, ici pour 30 $ par mois. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous.